Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un projet qui est assez grand, comme vous pouvez le constater. C'est une boîte que j'ai appelée une boîte dentelle, puisque en fait ce projet est tout en transparence. Vous voyez qu'on voit ma main au travers, également au travers du couvercle. Je l'imagine tout à fait dans une salle de bain avec des petites boules de coton, avec des petites boules de bain. Enfin voilà, on peut aussi évidemment y glisser un cadeau relativement volumineux, comme vous pouvez vous en rendre compte. Ça peut être un foulard, ça peut être une cravate pour un monsieur. Voilà, elle peut servir à tout plein de choses. Je l'imagine bien aussi avec une bougie. On va simplement retirer le couvercle quand on allumera la bougie. Et voilà, il y a vraiment plein de choses à faire avec cette boîte, d'autant que son volume est, comme je vous le disais, assez important, puisque la base de notre boîte fait 11 par 11 cm. Donc ça fait vraiment une boîte d'un joli volume, dont on peut faire plein de choses, et comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement élégante. Peut-être l'inspiration m'a-t-elle été guidée par mes vacances au Portugal, où j'ai pu admirer de magnifiques azulejos. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique de céramique, toujours ou dans une très grande majorité des cas peinte en bleu. C'est quelque chose de magnifique. Et j'ai donc eu envie de vous proposer ce projet. Je vais vous montrer comment le réaliser, et cette fois-ci, je vais rester dans des tonalités similaires, mais je vais la réaliser en blanc. Donc avec beaucoup plus clair, toujours avec ce papier décoratif que je vous montrerai tout à l'heure et que j'aime vraiment beaucoup. Pour réaliser cette boîte, nous aurons besoin de 4 bandes de papier à motif. Ces 4 bandes mesurent 1,5 cm sur 10 cm,7. C'est assez précis, vous allez voir qu'il y a des mesures assez précises. D'ailleurs, je vous le redis, mais comme d'habitude, en cliquant sur le petit plus sur la barre d'infos si vous regardez directement sur YouTube, sinon sur le blog vous l'avez directement, vous avez le plan de coupe avec toutes les instructions et toutes les dimensions des morceaux dont vous avez besoin pour ce projet. Vous aurez également besoin de papier fenêtre, un carré qui mesure 10,9 sur 10,9 et 4 rectangles de 10,9 sur 8,4. Vous aurez également besoin de 3 pièces pour réaliser votre boîte proprement dite. Donc ici, je l'avais réalisé dans notre papier bleu nuit. Ici, donc je le fais en blanc et j'utilise la version épaisse de notre papier blanc. Donc ce grand carré va former le couvercle. Il mesure 15,1 sur 15,1 et il nous faudra 2 grands rectangles qui sont identiques, qui mesurent 22,5 par 14,4. Je vais mettre mes petits papiers décoratifs de côté pour l'instant, ainsi que mes petits papiers fenêtres, et nous allons commencer par faire le marquage sur les panneaux qui forment la boîte proprement dite. Pour cela, je vais utiliser mon massicot, puisque je vais faire des lignes de marquage avec des mesures en centimètres, et parce qu'en fait les centimètres nous donnent un ajustement plus fin que peut nous permettre les mesures en système impérial, et en particulier pour avoir le couvercle qui ne va pas faire gondoler notre boîte, etc. Sur le carré, nous allons faire une ligne de marquage à 2 cm tout autour. Donc c'est vraiment très simple. Je me cale sur la partie de graduation de droite du massicot, simplement pour que mon papier soit bien maintenu tout le long. Et sur les 4 côtés, je marque à 2 cm. Pour les 2 rectangles, on va faire exactement la même chose sur les deux. On va d'abord ouvrir la rallonge et on va marquer le papier à 11 cm, puis à 22,
Puis on va retourner notre papier en mettant la toute petite bande en haut, c'est important. Et on va marquer le papier sur sa partie horizontale à 6 cm. Et on va faire exactement la même chose, donc toujours en se calant sur la petite bande fine pour faire la ligne verticale. Une fois toutes nos lignes de marquage faites, on va faire un tout petit peu de découpe. D'abord, sur notre couvercle, on va découper le long de la ligne de marquage. Donc on a 4 petits carrés dans les angles et on va découper. Alors on n'enlève pas le carré complet car on a besoin du carré pour l'assemblage du couvercle. Mais uniquement, comme vous le voyez, de chaque côté comme ceci. Et sur ces 4 petits carrés, on va biaiser un tout petit peu vers l'intérieur. Comme ceci. Et on va faire ça sur les 4. Pour ce qui concerne les 2 rectangles, donc vous voyez qu'on a une bande plus étroite que l'autre. Donc sur la bande la plus étroite, on va enlever la petite bande sur l'extérieur et on va biaiser sur celle que l'on garde. Donc ici, sur la bande la plus large, on biaise le petit onglet d'assemblage et on enlève complètement la petite bande extérieure en biaisant un tout petit peu sur l'intérieur. Donc ici, je ne suis pas allée complètement droite. Vous voyez, si je mets... Vous voyez, là, on a un tout petit peu biaisé. Sur la partie centrale, on va biaiser un tout petit peu. Donc on va faire un V très profond pour enlever celui-ci. Et on va biaiser sur l'extérieur, sur le dernier panneau. Et on va faire exactement la même chose sur le second rectangle. Une fois tous les marquages et les découpes faites sur nos morceaux, nous allons cette fois-ci utiliser un set de matrices de découpe, donc des dies, qui s'appelle Fleurs ouvragées et qui forment donc ces découpes qui sont juste magnifiques. C'est délicat, c'est très détaillé, c'est vraiment très joli. Alors en fait, quand je vous propose des projets, j'essaye en général de vous proposer d'autres choses que ce qui semble évident avec le set, que ce soit de tampons, de découpes, etc. Puisque en fait ces découpes là, comme vous pouvez le voir sur une carte avec les formats basiques, normaux, en général les cartes font 10,5 sur 14,85, c'est un quart d'une page A4. Vous voyez que ça fait exactement, ou presque, on a juste une petite découpe autour, et c'est fait exprès, le format d'une carte. Ce qui veut dire qu'avec ces découpes, vous allez pouvoir faire de très jolies cartes avec un aspect, vous savez, de porte western, de porte ranch. Et cette découpe-ci va vous permettre de découper juste le long de vos parties. Donc ça va faire quelque chose de très joli, simplement avec 2-3 découpes et vous avez une carte qui sera juste magnifique. Pour autant, aujourd'hui, je vous propose d'utiliser ce set de matrices de découpe dans un autre contexte, puisque on va commencer par, vous voyez qu'il y en a une qui est assez large et l'autre qui est plus fine. On va commencer par la plus fine et on va sortir la Big Shot. Pour la circonstance, j'ai équipé ma Big Shot de la plaque lambase de précision. Donc c'est cette plaque là
qui effectivement, quand on a des matrices de découpe très raffinées, très découpées comme celle-ci, vous pouvez vous permettre une meilleure découpe. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver avec la plaque basique de votre Big Shot, mais vous aurez un bien meilleur résultat avec une embase de précision. Avec cette matrice, donc la plus étroite des deux, nous allons découper 2 fois sur le couvercle, c'est-à-dire que on va laisser environ un demi-centimètre tout autour de notre matrice et on va le découper de part et d'autre. Donc on va découper 2 fois cette matrice en vis-à-vis sur le couvercle de la boîte. Ensuite, sur les côtés de la boîte, donc sur les 2 rectangles, on va utiliser la matrice la plus large et on va les découper 2 fois sur chaque panneau. Ce qui veut dire que l'on va placer la matrice comme ceci, toujours en laissant le petit demi-centimètre pardon, autour de la découpe, et on va le faire sur tous les panneaux de la boîte. Dernière précision, vous savez, quand on a des découpes aussi raffinées, aussi délicates que celle-ci, c'est toujours un peu pénible d'avoir à enlever les petits morceaux de papier et du papier et de la matrice. Donc pour cela, vous allez voir, je vais utiliser un outil tout simple. Vous avez un petit tapis de mousse et une petite brosse à picot. Et je vous laisse voir, regardez comment j'utilise ces 2 outils. C'est vrai que ça nous fait gagner énormément de temps. De notre boîte sont à présent découpés. Donc vous avez pu le constater, le petit outil, la plaque de mousse plus la petite roulette, c'est quand même super pratique. Je suppose que ça vous est déjà arrivé même d'abîmer des découpes qui étaient très fines comme ça, simplement en essayant d'enlever parce que le papier se rentre dans la matrice et on se retrouve à avoir énormément de difficultés à simplement sortir la découpe de la matrice. Là vous voyez, aucune difficulté et très peu de temps perdu. Alors je dis pas qu'il n'y a pas quelques petits morceaux qui restent aussi bien dans la matrice qu'il ne faut pas enlever avec le poinçon ou une aiguille, etc. Qu'il n'y a pas un petit peu de ménage à faire également sur la découpe, mais vous avez pu constater que ça se fait vraiment très rapidement. Vous aurez pu constater également que je passe toujours 2 fois deux allers-retours dans la machine. C'est plus par précaution pour m'assurer que tout soit bien. Je pense qu'un aller-retour est suffisant, mais par précaution, histoire de m'assurer que je n'aurai pas de soucis, je préfère le faire 2 fois. Nous allons ensuite marquer le pliage de nos différents éléments. Alors soyez très délicat.
puisque on a quand même fait des découpes très fines sur les panneaux de notre boîte, du coup évidemment c'est moins solide. Donc soyez très délicat, accompagnez vraiment le pliage avant de le marquer. Vous voyez, je vais simplement mettre mes doigts à l'endroit de la pliure pour m'assurer que ça ne vienne pas se plier à un autre endroit que là où j'ai marqué mon pliage. Une fois toutes mes lignes de marquage bien pliées, je vais prendre mes fenêtres et je vais placer de l'adhésif double face tout autour. Alors il s'avère que j'ai un adhésif très étroit, il doit faire 4 mm d'épaisseur et c'est l'idéal. En revanche, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser notre adhésif qui est un petit peu plus large, je ne sais pas combien il mesure. Il fait 7 mm d'épaisseur. Cela dit, on ne peut pas dépasser les 5 mm, sinon ça va passer sur vos découpes. Donc si vous utilisez un adhésif double face plus épais, bon je vais utiliser celui-ci puisque je l'ai, mais juste pour vous montrer comment le faire si vous avez un adhésif plus épais, vous allez, enfin plus large, vous allez simplement coller sur une partie, c'est-à-dire que vous le voyez, là j'ai de l'adhésif qui n'est pas sur ma fenêtre. Par contre, quand je vais découvrir l'adhésif, en fait, je vais ramener la partie qui n'est pas sur le support vers l'intérieur. Et donc, du coup, je me retrouve avec une bande plus étroite d'adhésif. Et je vais donc faire le pourtour de toutes mes fenêtres. Et je vais également mettre de l'adhésif sur la partie extérieure et sur les petites bandes d'assemblage qui se trouvent ici. Tous mes adhésifs sont à présent placés. Comme vous avez pu le constater, je ne l'avais pas précisé au début, j'ai également placé une bande d'adhésif sur un des 4 panneaux du bas des bords de notre boîte. Donc sur un seul des panneaux, j'ai mis une petite bande d'adhésif et j'ai mis également 2 petites bandes sur les petits onglets d'assemblage du couvercle. Et à présent, je vais positionner mes fenêtres au dos de chacun de mes panneaux. Donc, on enlève les protections des adhésifs. Et on va positionner notre panneau en prenant garde à ce que l'adhésif ne dépasse pas sur les parties découvertes de la boîte ajourée. Et en fait, on a coupé donc un petit millimètre de moins sur nos panneaux fenêtres, simplement pour permettre que les panneaux puissent s'assembler facilement par la suite, pour que la pliure reste bien accessible et que ça continue à bien se fermer.
panneaux de notre boîte sont donc couverts avec le papier fenêtre et nous allons pouvoir assembler la boîte proprement. Pour assembler la boîte, nous allons commencer par découvrir l'adhésif sur un des onglets et nous allons aligner le bord haut et la pliure de notre boîte. Puis on va retourner, on va plier le volet extérieur, découvrir l'adhésif et simplement en repliant notre boîte, on va assembler les deux morceaux et ainsi obtenir notre boîte carrée. Mais il faut assembler également le fond. Si vous vous souvenez bien, on a mis donc une bande d'adhésif sur un des panneaux du bas. On va donc découvrir cet adhésif et c'est par là que l'on va commencer en faisant adhérer les deux panneaux opposés et donner un petit coup de plioir pour s'assurer que tout est bien en place. Pour les deux panneaux suivants, je préfère utiliser de la colle multi-usage. Ça me permet de recouvrir complètement le panneau et d'avoir une meilleure adhésion. Donc vous voyez que le fait d'avoir biaisé un tout petit peu les panneaux d'assemblage du fond, on a quelque chose de très propre qui ne va pas venir dépasser sur les côtés. Et on a vraiment quelque chose d'impeccable. Un petit coup de plioir dans le fond de notre boîte pour s'assurer que tout est bien collé. Nous allons passer maintenant au couvercle, mais nous n'allons pas faire le montage du couvercle tout de suite. Nous allons d'abord habiller les côtés et faire ce joli nœud sur le dessus. Donc vous voyez, c'est un nœud qui est tout en relief avec plein de jolies boucles. Et ça, on va le faire pendant que la boîte est encore à plat. Pour réaliser ce nœud, j'ai d'abord pris un morceau de mousse. Vous voyez que j'ai fait une ligne au milieu. Ça me permet d'avoir un repère pour faire des boucles qui soient équivalentes à droite et à gauche. Ensuite, je vais utiliser ce ruban-ci. C'est le même que sur la boîte bleu marine. Je le trouve magnifique. C'est le ruban à mini rayures. Donc ça fait un aspect gros grain. Dans le coloris Tip Top Taupe. Donc il y a du Tip Top Taupe et du blanc. Et je trouve que ça donne quelque chose de très très élégant et j'aime vraiment beaucoup. Je vais commencer par couper mon ruban en pointe. Le fait d'avoir de la mousse comme support me permet également de épingler mon ruban et de faire en sorte qu'il ne bouge pas. Je vais avoir à enlever mon épingle régulièrement, mais c'est vrai que c'est une précaution qui peut être assez utile. Ensuite, je vais faire des allers-retours. Et donc, mes boucles, la première boucle doit faire à peu près, voyons voir, là je suis en inch. À peine 5 cm. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et en fait, mon petit carré de mousse, alors ce carré de mousse est issu de la petite valise qui sert à ranger vos blocs transparents, les blocs sur lesquels vous positionnez vos tampons. Et en fait, chaque espace pour ranger le bloc est garni d'un de ces carrés de mousse. Donc gardez-les précieusement, ça vous est vraiment utile, la preuve en est. Pour le second étage, on va dire, en fait je vais faire exactement la même chose, mais en réduisant la boucle d'environ un demi-centimètre. Et de la même façon, je vais le faire à droite et à gauche. Et je vais faire donc 5 boucles de chaque côté, toujours en prenant soin de bien maintenir le centre. Et en réduisant à chaque fois
la longueur de ma boucle. Une fois que j'ai mes 5 boucles de chaque côté, il va falloir vous munir d'attaches parisiennes. Alors nous n'en avons plus au catalogue Stampin' Up, mais c'est le genre d'article que l'on trouve quand même assez facilement. Bon, l'avantage qu'avaient ces attaches parisiennes Stampin' Up, c'est qu'elles pouvaient être décorées. Et c'est ce que j'aimais vraiment beaucoup. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur la boîte prototype. Vous voyez que j'ai mis en fait... Là encore, ça fait partie des articles qui ne sont plus au catalogue. On avait donc les pois sucrés et ça nous permettait de décorer nos attaches parisiennes à la couleur souhaitée. Donc j'espère que vous avez encore de ces précieuses attaches parisiennes dans vos tiroirs. Si vous n'en avez plus, c'est le genre d'article, alors pas celui-ci parce qu'effectivement c'était vraiment très ingénieux, mais des attaches parisiennes, c'est le genre de choses que l'on trouve vraiment très facilement dans la moindre boutique de loisirs créatifs. Je vais délicatement enlever l'épingle qui maintient mon nœud et je vais mettre mon poinçon de façon à former un trou dans mon ruban. Et ce trou va me permettre de passer mon attache parisienne sans aucun souci. Une fois mon nœud maintenu en place avec mon attache parisienne, je vais pouvoir prendre mes ciseaux et délicatement faire une petite découpe en pointe pour que ce soit joli même à l'intérieur. Puis sur mon couvercle, je vais repérer le centre. Donc simplement avec une règle, un crayon de papier, je vais 11, donc 5 et demi. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 5 et demi. Et donc je sais où est le centre de mon couvercle et je vais pouvoir faire un petit trou toujours à l'aide de mon poinçon, ce qui va me permettre de glisser délicatement mon joli nœud sur mon couvercle. Même si j'ai aplati mon nœud, le ruban se reforme et se remet en place très facilement. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Dernière chose avant d'assembler le couvercle de notre boîte, nous allons placer les petits panneaux décoratifs sur les rebords du couvercle. Et donc là, on va utiliser simplement de la colle multi-usage. Alors ces panneaux décoratifs sont non seulement jolis, mais également utiles, puisqu'ils vont donner un peu plus d'épaisseur au rebord de votre couvercle et donc lui donner encore un peu plus de rigidité pour qu'il se tienne bien. Dernière étape, nous allons découvrir les adhésifs, des petits panneaux, des petits onglets d'assemblage et monter notre couvercle simplement en mettant bien bord à bord l'arête du couvercle où il y a l'onglet avec l'arête, le bord du côté adjacent. Et comme souvent, vous me connaissez un peu, je viens écraser les bords pour faire quelque chose de bien net. On va d'ailleurs faire la même chose sur les bords assemblés de la boîte.
Il ne nous reste plus qu'à placer le couvercle sur la boîte. Et donc on a un couvercle qui est parfaitement ajusté, qui ne vient pas faire gondoler notre boîte. Et on a quand même quelque chose d'extrêmement élégant. Moi je trouve que ça fait un objet vraiment à offrir en soi, puisque c'est vraiment... Moi ça me plaît. J'espère qu'il en est autant pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. À très bientôt.